Les 3 stratégies des démons pour détruire une vie. Bonjour. Dans le cadre des croyances chrétiennes, on pense que les démons utilisent une stratégie en 3 étapes pour prendre le contrôle d'une personne. L'oppression, l'obsession et finalement la possession. Ces étapes peuvent être perçues comme une progression où l'influence démoniaque devient de plus en plus forte à chaque phase. Voyons tout d'abord l'oppression. La première étape, l'oppression, se manifeste principalement par des attaques extérieures. Ici, le démon cherche à perturber la vie de la personne par des influences négatives. Cela peut prendre plusieurs formes. Une personne peut subir une série d'événements malheureux, comme la perte de son emploi, des problèmes de santé récurrents ou des conflits familiaux constants. Tout semble aller de travers, et cela finit par générer un profond sentiment de découragement. Ou bien, une personne ressent une lourdeur constante dans sa vie spirituelle. Elle essaye de prier ou de lire la Bible, mais chaque fois, elle est distraite ou découragée. Cette perturbation est souvent un signe d'oppression spirituelle. Le but de cette phase est de fatiguer émotionnellement et spirituellement la victime, en la poussant à se sentir isolée et désespérée. La deuxième étape est l'obsession. À ce stade, le démon n'attaque plus uniquement de l'extérieur, mais commence à affecter directement les pensées de la personne. Elle est submergée par des idées négatives qui reviennent sans cesse, devenant presque obsédantes. Une personne peut être constamment tourmentée par des pensées de peur, de violence ou de blasphème. Elle peut avoir des pensées blasphématoires chaque fois qu'elle entre dans une église ou voit une croix, malgré son désir sincère de rester fidèle à Dieu. Une autre personne peut devenir obsédée par l'idée de commettre des actes destructeurs, comme se faire du mal ou blesser quelqu'un d'autre. Ces pensées semblent s'imposer sans qu'elle puisse les contrôler, la menant à un profond malaise. Voyez-vous, dans cette phase, le démon essaye de prendre le contrôle de l'esprit de la victime, l'isolant encore plus de son environnement spirituel et de ses proches. Troisièmement, la possession. La possession est la phase finale la plus grave. C'est à ce stade que le démon prend un contrôle direct, voire complet, sur la personne. Il ne s'agit plus simplement d'influence ou de pensée, mais d'une domination physique et spirituelle. La personne possédée peut commencer à parler dans des langues qu'elle n'a jamais apprises ou à afficher une force physique surhumaine. Ces signes sont souvent observés dans des cas d'exorcisme. La personne peut également manifester une aversion intense envers tout ce qui est sacré, comme prononcer le nom de Dieu ou bien de lire la Bible. Elle peut même réagir de manière violente lorsqu'on essaye de prier pour elle ou de l'emmener dans un lieu de culte. Dans cette phase, la personne perd la maîtrise d'elle-même et agit souvent sous l'influence du démon. En conclusion, la stratégie démoniaque se déroule en 3 phases: oppression, obsession et possession. Au début, les attaques sont externes et subtiles, visant à fragiliser la victime sur le plan émotionnel et spirituel. Puis, elles deviennent plus internes et envahissantes sous la forme d'obsession mentale. Enfin, dans les cas les plus graves,
le démon prend le contrôle total de la personne, l'amenant à manifester des comportements anormaux et destructeurs. Mais il est essentiel de rappeler que, dans la foi chrétienne, il existe toujours des moyens de se défendre. La prière, le soutien spirituel dans les âmes puissantes contre ces influences. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha.